Bienvenue à Damary-sur-Saulx, commune de 440 habitants, située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir son église, l'église Sainte-Vierge en sa nativité. Située à 2 pas de la mairie de Damary-sur-Saulx, se dresse en face de vous une église du XVe-XVIe siècle, placée sous la protection de la Sainte Vierge en sa nativité. Jadis chapelle du prieuré, cette église en forme de croix latine a été construite sur la demande de frère Jehan Lefebvre, prieur de Damary, vers 1460, selon l'épitaphe classée monument historique de sa plaque funéraire, présente dans le chœur de l'édifice, avant d'être agrandie un siècle plus tard. Aujourd'hui, il est encore possible de lire cette inscription en lettres gothiques. Sigy, vénérable et religieuse personne, frère Jehan Lefebvre, prieur de Damary, lequel a fait faire cette présente église et trépassa le 8e jour de juillet 1478, priez Dieu pour lui. Fièrement campée sur la hauteur du prieuré, cette église a une longueur totale de 34,50 m pour une hauteur maximale de 9 mètres. Orientée vers l'est comme la plupart des églises, son chœur est dirigé vers l'Orient pour rappeler l'inclinaison de la tête du Christ et son rôle. Le soleil de justice apportant la lumière aux intelligences dès son entrée dans ce monde, jusqu'au moment où il rendit son dernier soupir sur la croix. Le chœur, le transept, les chapelles latérales et la tour dans sa forme originelle ont été les premiers à être construits avec un style architectural du XVe siècle prononcé. Les piliers, à base prismatique, sont constitués de moulures à arêtes saillantes identiques à celles de la voûte. Un siècle plus tard, le reste de l'église et son massif ont vu le jour. Les piliers sont formés de simples colonnes cylindriques sans fioritures. Cette église a été consacrée le 26 septembre 1627. Elle a pour patronne la Sainte Vierge en sa nativité. Cette église dispose de 2 entrées, dont le portail principal du XVe siècle, doté de certaines particularités, dont de nombreuses nervures prismatiques. 2 pilastres décorés de crochets et terminés par des fleurs de lys le longent. Au centre, le sommet de l'arc déborde un peu dans la rose, au dessin contourné, qui surmonte le portail. La seconde entrée est une entrée latérale située au niveau de la nef. Elle est en arc surbaissé. Un cadran solaire fournit, quand l'astre du jour luit, l'heure locale de 7 heures du matin à 6 heures du soir. À votre droite, au-dessus de vos têtes, s'élève le clocher qui domine le village de Damary-sur-Saulx. Cette tour qui surmonte le transept a été surélevée en 1892. Les cloches qu'elle renferme s'entendent à des kilomètres à la ronde. Elles sont au nombre de 3. Marie-Joseph, de 1387 kg, sonne le ré. La seconde, de 1055 kg, sonne le mi. Et la dernière, de 867 kg, bénite sous l'invocation de Saint Joseph, sonne le fa dièse. Entrons maintenant dans ce bâtiment et levons les yeux. Au-dessus du maître-autel de style Louis XV, en stuc et de la forme d'un tombeau, à presque s'y méprendre,
une clé de voûte est sculptée. Elle représente le Seigneur assis sur un trône. Le Christ a les mains élevées à la hauteur de ses épaules. On distingue la trace des clous qu'il avait fixés à la croix. Cette voûte, sur des piliers à base prismatique, au fût cannelé, d'où partent les nervures sans le support de chapiteaux. Le chœur est éclairé par 5 verrières gothiques, dont 3 sont partagées par un meneau. À gauche, la seconde verrière représente Saint Pierre, tenant la clé du royaume des cieux. Sur le vitrail central, Notre Seigneur et Notre-Dame. À droite, la première verrière. Saint Paul appuyé sur son épée, instrument de son supplice en 67 à Rome. La seconde verrière, Saint Éloi, patron des ouvriers en métallurgie et des cultivateurs. Ici représenté en évêque de Noyon, avec à ses pieds un marteau et un étau, symbole de sa profession d'orfèvre. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, tenant en ses mains une banderole qui rappelle son annonce du Sauveur « Ecce agnus Dei », voici l'agneau de Dieu. Les stalles du chœur, classées elles aussi monuments historiques, sont remarquables par les sculptures des accoudoirs où sont représentées des têtes d'anges ou des figurines grimaçantes de démons provenant de l'église des Cordeliers de Ligny-en-Barrois, comme le maître-autel. À droite du chœur et derrière le massif de maçonnerie qui supporte la tour, une ouverture, dite oculus, de forme ronde, barrée d'une moulure, contournée dans le style du XVe siècle, permettait d'apercevoir durant la nuit la lampe qui brûlait devant le Saint-Sacrement, et ce, jusqu'aux environs du XVIIe siècle. L'église dispose de 3 chapelles. L'autel de la Sainte Vierge dans la chapelle portant le même nom. Datant du XVe siècle, cet autel dispose d'un tabernacle finement sculpté. Son retable est orné d'un groupe représentant la Vierge assise, tenant sur son genou gauche l'enfant Jésus, dont la main droite est levée pour bénir. À leurs pieds sont agenouillés 2 jeunes garçons et 2 petites filles dans l'attitude de la prière. En dessous du groupe se lit l'inscription « Dame Marie ». À gauche du groupe, « Foederis Arca », Arche d'Alliance. À droite du groupe, « Sedes Sapientae », Siège de la sagesse. 2 noms donnés à Marie dans ses litanies. Au-dessus d'un banc offert par la paroisse pour la famille Viveau, boiserie de 1886, on remarque une rosace au centre de laquelle une communiante, mademoiselle Antoinette Viveau, est agenouillée devant la Vierge. Ce vitrail est un don de la famille Viveau en l'honneur de cette communion. Plusieurs statues ornent cet autel. L'Immaculée Conception, Sainte Catherine, qui a été offerte en 1901 par mademoiselle Petit-Gérard, et Notre-Dame de Lourdes, placée par un donateur inconnu pendant la guerre de 14-18. Vous avez ensuite la chapelle Saint-Sébastien avec son autel. Au-dessus de l'entrée de celle-ci se trouve la statue de la Sainte Vierge et sur le côté droit, la statue de Saint Antoine de Padoue, don de Madame Viveau. Dans cette partie nord du transept, la chapelle portait, il y a un siècle, le titre de chapelle de Notre-Dame de Pitié. Une inscription en lettres gothiques, peu lisible maintenant, dit «
L'an 1472, Jehan de Neuchâtel, sacristain de Dame Marie, a fait faire cette présente chapelle. Enfin, la dernière chapelle est consacrée à Sainte Thérèse. L'autel date de 1936. Il a été exécuté avec le souci de reproduire le style gothique qui caractérise l'église. Les pilastres ont reçu à la base la forme prismatique et plus haut les moulures qui se retrouvent autour du grand portail. L'église dispose également de 15 statues, dont 2 sont particulièrement remarquables, celle de Saint Sébastien et Saint Nicolas, retrouvées en 2001 dans le jardin du presbytère. Elles dateraient vraisemblablement du XVIIIe siècle. Elles ont été restaurées en 2003 et mises en sécurité sur les piliers qui donnent naissance à la nef. L'orgue a été fourni vers 1875 par M. Benoît, facteur d'orgue à Mirecourt. On y accède grâce à un escalier tournant donné par la veuve de François Viveau de la fonderie d'art et d'ornement d'Écurey en 1891, remplaçant le précédent en bois usé par le temps. À l'opposé de cet escalier, à droite de l'entrée principale, dissimulé derrière la végétation, un baptistère est présent. Il est en pierre finement sculptée et de style gothique. Le couvercle en vieux chêne a la forme d'une pyramide surmontée d'une croix. Enfin, d'autres merveilles vous attendent encore. Vue du tableau de la Nativité, plaque funéraire de l'abbé Rémy Prignot. Il vous faudra vous déplacer dans l'église pour venir les admirer de plus près.